Bonjour, est-ce que vous me voyez, s'il vous plaît, et sur quelle plateforme vous êtes présentement pour écouter la vidéo? Est-ce que vous pouvez me répondre dans le côté, écrivez-moi un petit commentaire, s'il vous plaît? Bonjour Christiane, contente de te voir aujourd'hui. Il est supposé y avoir 8 spectateurs, donc j'aimerais savoir sur quelle plateforme vous êtes. Est-ce que vous êtes sur René Sévigny Médium ou Inspiration 2020? Alors, sur René Sévigny Médium, Christiane, parfait. Et Diane sur René Sévigny Médium. Alors, voilà. Alors, aujourd'hui, bon, je viens de perdre 2 spectateurs, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça arrive. Alors, bonjour les amis, je suis contente de vous voir aujourd'hui. Alors, bonjour Hélène, bonjour Diane, bonjour Christiane. Et ben aujourd'hui, je voulais vous parler justement de l'importance euh, de comprendre que lorsque nous incarnons, notre âme a un plan d'action très clair. Et bonjour Lise, contente de te voir. Alors voilà. Alors vous pouvez trouver mes propos sur René Sévigny Medium ou sur renésévigny.com, sur mon site internet. Et vous pouvez aussi trouver mes propos sur YouTube. Naturellement, ils sont toujours affichés sur mon YouTube aussi. Ça serait bien que vous veniez liker mon YouTube. Ça m'aiderait à avoir plus d'action, plus d'interaction sur mon YouTube. Alors, je vous remercie de bien vouloir le faire quand ça vous tentera. Vous pouvez trouver sur mon site aussi Internet toutes sortes d'exercices qui vont vous aider à mieux comprendre que lorsque nous sommes ici sur la planète, nous venons pour une réalisation bien précise. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, c'est pour cette raison que le chemin que nous avons choisi d'entreprendre avant de nous incarner était déjà prévu à l'avance. Et plus vous êtes conscient d'avoir placé dans votre vie des moments spécifiques pour vous aider à comprendre qui vous êtes, d'où vous venez, euh, le je suis en fait, le je suis, l'intrigue de notre reconnaissance de qui suis-je. Alors automatiquement, notre âme nous aide par le biais de cette mise en place de notre part avant de nous incarner de certaines situations marquantes qui nous permettent justement de développer des forces et des qualités et de retrouver les outils que nous pouvons avoir oubliés. Mais je voulais aussi préciser aujourd'hui que si nous réussissons dans cette existence, si nous réussissons à traverser cette existence avec brio, avec succès, nous n'aurons plus ce sentiment d'oubli par la suite. Alors, c'est la dernière fois pour beaucoup d'entre nous que nous nous incarnerons avec ce sentiment d'oubli, avec cette impression de ne plus avoir conscience ou de ne plus se rappeler en fait, de vivre dans un monde de l'oubli ou dans le monde de la dualité. Alors voilà, c'est pour cette raison d'ailleurs que je fais des propos chaque semaine pour vous informer de l'importance de cette
incarnation actuelle, parce que nous sommes à la fin d'un cycle très important et par le biais de cette fin de cycle, nous devons absolument mieux comprendre certaines situations en pratiquant la méditation, mais aussi en nettoyant certains conflits que nous avons pu vivre dans notre vie à différentes étapes parce que chaque étape de notre existence actuelle a été prévue par vous et même les épreuves les plus marquantes de votre vie qui ont été vécues, ce sont des épreuves que vous avez placées dans votre existence pour avoir une force, une capacité de les dépasser. En fait, c'est la prescription que vous vous êtes faite vous-même. Alors, si vous vous accrochez qu'au problème, si vous vous rattachez qu'à la difficulté, vous ne pourrez pas voir ce qui se cache, cette révélation que votre âme avait mis à l'intérieur de cette expérience, qui est une force importante à aller cueillir, à aller récolter par l'effort tout simplement d'analyse. Alors moi, je propose dans un de mes livres, justement, un livre que j'ai fabriqué, que j'ai créé pour aider les gens à mieux comprendre les étapes de leur vie. Et ce livre, ben, je l'offre lorsque je fais les séjours. Et je parle à l'intérieur de ce livre toutes les périodes que nous traversons dans notre vie, à quel point elles sont importantes parce qu'elles sont tous liées à un corps énergétique qui s'installe. Comme par exemple, de 0 à 7 ans, c'est notre corps physique qui se développe et par le fait même, nous sommes encore en lien avec les énergies de l'autre dimension. Et c'est pour cette raison que je dis souvent aux gens que c'est bien de faire de la méditation et même lors de nos méditations, essayez de vous rappeler à quel endroit vous viviez à certains moments dans votre vie et pour aller faire justement un vol au-dessus de votre existence pour aller chercher tous les cadeaux cachés qui pourraient s'y trouver. Parce que quoi que vous ayez vécu, vous l'avez installé pour avoir la mémoire d'une situation ou une force, pour avoir la reconnaissance d'une force que vous aviez acquise. Alors, de 0 à 7 ans, c'est le corps physique, mais encore là, à cette période, si vous vous rappelez à quel endroit vous avez vécu, les odeurs, si vous essayez de faire le ménage pour aller recueillir toutes les informations, les perceptions que vous avez eues, vous allez pouvoir même aller plus loin. Mais c'est un travail qui nécessite une réflexion profonde. Mais là, je vais commencer tout simplement juste par vous dire quels sont les corps qui se développent à ces moments spécifiques de votre vie parce que jusqu'à l'âge de 28 ans, vous avez développé des 4 piliers, 4 forces, 4 monuments de force. Et c'est à partir de ces 4 piliers, piliers de vie, que vous pouvez réussir ensuite votre existence avec brio et facilité et développer vos facultés psychiques par le fait même. Parce que c'est vraiment, plus vous allez nettoyer les corps que vous avez acquis à ces périodes, de 0 à 7 ans, c'était le corps physique, de 7 à 14 ans, c'était votre corps énergétique qui s'installait, de 14 ans à 21 ans, c'était votre conscience émotionnelle, votre corps émotionnel, et ensuite, c'était le corps mental entre 21 ans et 28 ans. Et si vous allez faire une recherche à l'intérieur de ces étapes de votre vie par groupe de 7 ans, c'est plus facile de définir quelles ont été les facultés
particulières ou les expériences spécifiques que vous avez vécues et qui parfois vous empêchent de déployer vos ailes rendus adultes parce que vous avez vécu des expériences fâcheuses avec lesquelles vous avez été en objection et par cette objection, vous avez placé un ancrage négatif dans votre vie, ce qui peut vous apporter des problèmes assez importants à l'âge adulte, tout simplement. Alors, plus vous allez vérifier votre héritage, l'héritage que votre âme a placé en vous, en pardonnant à certaines situations, mais ce n'est pas que le pardon qu'on doit faire, nous devons aussi revisiter toutes ces expériences et essayer de voir à travers ces expériences quelles ont été les qualités que ça vous a obligé à déployer. Parce qu'en fait, il n'y a pas une épreuve dans notre vie qui nous est arrivée sans que nous ayons l'intelligence et la capacité de dépasser ces épreuves. Et si on ne s'attache qu'à l'épreuve et qu'à la colère de la situation, on ne peut pas aller voir le bien fondé de ce que notre âme a voulu nous révéler. Alors, c'est pour cette raison que pour certains, c'est très facile pour certains de méditer. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a nettoyé toute notre enfance jusqu'à l'âge de 28 ans, on arrive justement à 28-35 ans, à la deuxième naissance. C'est une expansion de conscience qui s'installe et là commence une autre vie, une autre façon d'observer les situations de notre existence. Mais pour ça, pour pouvoir vraiment s'envoler à ce moment-là et entrer dans la conscience justement de l'expansion de cette conscience qui veut nous porter jusqu'à nous révéler nos puissances, notre force, nos facultés psychiques, faire en sorte que nous puissions retrouver toutes les valeurs d'origine que nous pensons avoir perdues. Plus vous voulez atteindre l'illumination, afin d'atteindre l'illumination, c'est impératif de pardonner, mais plus que ça, c'est impératif d'essayer de saisir les messages que notre âme a bien voulu nous placer, ou du moins que nous avons nous-mêmes décidé de placer dans notre chemin de vie sur Terre. Alors, toutes les relations, les difficultés relationnelles que nous avons vécues, était toujours placé là par nous-mêmes pour nous aider à mieux saisir les puissances qui étaient cachées derrière cette réalité. Alors, quoi qu'il vous arrive, posez-vous toujours la question, pour quelle raison je vis certaines situations? Pour quelle raison je vis une épreuve pareille? Pour quelle raison je suis malade? Qu'est-ce que mon âme est venue m'apporter ou me dire à l'intérieur de tout ça? Et à partir du moment où vous commencez la démarche de vérification, puis un jour je vais donner un cours plus précis sur l'information que je peux vous apporter là-dessus. J'ai écrit un livre complet là-dessus. Et ce livre, bien naturellement, certains l'ont en leur possession et je vous garantis qu'à partir du moment où on nettoie nos conflits passés, qu'on nettoie les colères ou les insatisfactions de notre existence et qu'on comprend mieux les raisons pour lesquelles on a placé ces difficultés dans notre vie, ben on a un déploiement énergétique extraordinaire, car les autres étapes qui vont arriver dans notre vie, ce sont des étapes vraiment exceptionnelles où on développe enfin le plan karmique, l'héritage causal, c'est-à-dire on comprend si on a vécu certaines expériences avec lesquelles
nous avons été capables de découvrir les qualités fondamentales que ça nous permettait de développer. On arrive à l'âge de 35 à 42 ans avec la conscience de notre ego. On est conscient que nous avons un ego, mais cet ego ne travaille plus contre nous, mais travaille à nous donner énormément de force et d'informations qui nous permettent justement d'avoir encore plus de qualité et de force à déployer autour de nous. Et c'est à ce moment-là, quand on a réussi à régler ça, on réussit aussi à transformer notre karma négatif en karma positif. Alors, on comprend que le karma n'est pas négatif seulement, mais peut être extrêmement positif. Alors, puis ensuite, on arrive entre 42 et 49 ans où c'est important, c'est le plan bouddhique qui s'est installé, le corps bouddhique, et à ce moment-là, nous avons des nouveaux défis à relever. Puis ensuite, après 49 ans, c'est vraiment le plan atmique et c'est toutes les valeurs spirituelles qui sont en train de s'installer et l'intégrité qui s'installe. Mais naturellement, si on n'arrive pas à comprendre ces étapes avec force et simplicité, en étant des observateurs neutres, sans dualité, si nous n'arrivons pas à vivre dans l'unité de notre conscience, ben, il y a beaucoup de situations qui vont être encore plus difficiles à vivre par le passé, par le biais. Parce qu'automatiquement, si on a installé dans le plan physique l'autonomie du corps comme supposément il est censé être, ben, si on n'a pas réussi à l'installer, automatiquement, il y a des doutes, continuellement des doutes qui sont là en nous devant chaque chose. Si on n'a pas réussi à installer le corps énergétique correctement, c'est la méfiance qui nous habite à ce moment-là. Et en fin de compte, c'est ainsi tout au long de notre apprentissage. Si on n'a pas réussi à installer le corps émotionnel, bien automatiquement, c'est la critique qui s'installe. On est constamment en train d'essayer de trouver la critique, de faire des critiques négatives vis-à-vis des choses qui nous entourent. Et c'est ainsi que je peux vous dire qu'à partir du moment où on a réussi à traverser ces étapes en pardonnant et en découvrant nos forces et nos puissances cachées, bien au contraire, nous avons la confiance, nous sommes autonomes, nous avons la confiance, nous avons une action initiale extrêmement favorable car nous reconnaissons nos forces, nous avons une forme d'attention particulière, on est capable d'identifier certaines choses avec facilité, on n'est plus dans la confusion du tout et nous possédons à ce moment-là la voyance, mais sinon, bien, naturellement, il se produit des obstacles. Et c'est de plus en plus important parce qu'à partir du moment où on arrive à cette période de 35 à 42 ans, si on n'a pas réussi à nettoyer les conflits de notre passé, les situations difficiles que nous avons vécues, bien naturellement, on a un héritage karmique plus lourd à traverser et c'est là que la situation n'est pas facile. Elle nous empêche de développer nos pouvoirs, nos, nos talents et de reconnaître nos forces. Alors, c'est pour cette raison que c'est important. C'est important que lors de vos méditations, vous essayez de visiter votre vie,
que vous essayez de comprendre que certaines situations que vous avez pu vivre dans la petite enfance ou à l'âge adulte, ou la séparation qui a été difficile, ou l'incompréhension des pères ou des mères que vous avez eues, des amis, des chicanes entre frères et sœurs, si vous n'arrivez pas à dépasser ces, ces, euh, ces climats négatifs, ben, vous vous ramassez dans un isolement que je ne vous souhaite pas. Parce que on n'est pas là pour vivre dans les drames, on est là pour vivre dans notre expansion. Et si vous voulez vraiment réaliser votre existence, ben c'est important de prendre contact avec tout ce pouvoir, ces exercices que je vous propose sur mon site et qui vont vous permettre justement de mieux avancer avec force et facilité, mais surtout de développer le discernement, la voyance, la clairaudience. C'est toutes des facultés qui sont données à l'être humain que nous sommes. Nous sommes aussi puissants que les stellaires. Nous sommes, puisque nous venons tous de la même source. Nous avons tous été créés avec les mêmes fibres énergétiques et nous avons tous ce lot de possibilités qui nous habitent. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'y avoir accès? C'est trop souvent des obstacles non résolus, des problématiques que nous avons installées par nous-mêmes plutôt que d'observer certaines étapes dans notre vie et d'essayer de la comprendre en valeur favorable. Voilà. Moi, je me souviens, lorsque j'ai commencé à faire, j'appelle ça la quête de vision solaire, car c'est une quête de vision interne que nous devons accomplir chacun pour soi. Nous devons tout simplement prendre le temps d'être observateur de certaines situations favorables ou défavorables que nous avons vécues pour essayer de comprendre l'ensemble de la situation et non pas seulement que la couche supérieure, voire en, en plusieurs niveaux, c'est-à-dire tétravalence. En tétravalence, ça veut dire voir tous les aspects, les formes, les pourtours, les contours de certaines situations pourraient vous aider à mieux comprendre les valeurs qui se cachent en vous et qui ont été placées là pour vous, au lieu de voir que le drame. Et je me souviens, moi, quand j'ai commencé, j'avais de la difficulté parce que j'avais des obstacles, j'avais eu des problèmes avec mes parents, j'avais eu de la difficulté à m'adapter à l'école, j'avais eu de la difficulté à peu près dans tout, à peu près dans tout. Sauf que quand j'ai compris que c'est ce qui m'a permis, ces difficultés, de garder mon lien avec l'invisible, j'ai remercié vraiment ces situations de m'avoir permis de garder un lien clair avec les facultés psychiques qui m'habitent et j'ai pardonné à ces situations et je n'ai pas mis le blâme sur ces gens qui m'ont fait comprendre ces réalités et ces distinctions. Au contraire, j'ai commencé à les remercier que je les ai placés dans ma vie pour mieux saisir mon opportunité d'évolution. Car chaque situation que j'avais vécue avait été placée là dans mon chemin comme une roche qui m'empêchait, si vous voulez, d'avancer tant et aussi longtemps que je ne reconnaissais pas le bien fondé de cette situation. Bon, voilà ma chatte qui vient me voir. Elle s'ennuie, elle veut vous voir elle aussi. Alors voilà. Non, 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 je ne pourrais pas te prendre, Shiva, t'es trop lourde, ma chérie. Elle a engraissé depuis que je suis à Montréal. Mais bon, puis je me souviens qu'un jour,
Mon frère était venu me voir à la campagne, je demeurais à Sainte-Anne-des-Lacs, à Sainte-Lucie-des-Laurentides plutôt. Et j'avais dit, Mario, c'est spécial parce que je me souviens que quand j'étais tout petite, mais je ne sais pas si c'est une véritable mémoire ou pas, je devais avoir environ 1 an et demi. Tu es venu dans ma chambre et tu as descendu la bassinette de mon lit et on est partis toutes les deux de la maison et on est allé marcher dans la ruelle. J'étais tout petite, tout petite. Puis pourquoi je me suis rappelé que j'étais tout petite? Ben, premièrement, je marchais un peu en dandinant et j'avais une couche que mon frère a dû m'enlever avant qu'on parte. Puis c'est lui qui a fait descendre la bassinette, c'est lui qui m'a aidé à descendre. J'étais trop petite pour être capable de descendre. J'avais même du mal à descendre les escaliers car nous demeurions au deuxième étage d'une très belle maison, un très beau logement. Mais on s'est aventurés toutes les deux très tôt au printemps dans la large ruelle derrière chez nous. Et dans cette ruelle, au fond de cette ruelle, le soleil se levait. Et j'ai été immédiatement transportée, impressionnée et fascinée par ce moment magique, ce souvenir extraordinaire, magique. Pourquoi? Parce que dans ma quête de vision, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'ai pris conscience que j'étais incarnée sur Terre. J'ai pris conscience, j'ai compris d'un coup que j'étais en sécurité, que j'étais incarnée sur Terre et que le soleil se levait. Et j'ai vécu un moment magique. Et lorsque j'ai parlé de ça à mon frère qui venait me visiter, il m'a dit oui, mais dis-moi, je peux te raconter la fin de l'histoire. Parce que ça, je ne m'en rappelais pas. Et la fin de l'histoire, c'est que nous sommes revenus à la maison et nous étions trop petits pour atteindre la sonnette de la maison et la porte s'était verrouillée. Alors, c'est une passante qui a sonné pour nous et ma mère, ça a l'air, elle était très en colère. Mais bon, tout ça pour vous dire que la colère de ma mère, je ne m'en souviens pas. Ce qui m'a fasciné, c'est que j'ai eu le premier réveil, le premier satori, la première prise de conscience de ma vie à ce moment-là. Et je vous dis que si vous faites la quête de vision solaire, vous allez découvrir des valeurs pures en vous qui vont être des outils extrêmement importants pour vous permettre de réaliser vos forces. Mais l'important dans cette démarche, dans ce cheminement que je vous propose, c'est vraiment de comprendre à quel point c'est puissant d'aller cueillir les événements de notre existence pour pardonner à certaines relations humaines et comprendre que nous avons programmé en nous le bonheur. La randonnée pour le bonheur que j'appelle, c'est vraiment une randonnée intérieure de notre existence actuelle pour aller développer et découvrir toutes nos forces et reconnaître qu'elles nous habitent. Alors moi, j'ai compris aussi une chose des plus importantes. Si moi, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas incarnée sur Terre, alors pour moi, tout devenait difficile. Comprenez-vous, tout devenait extrêmement difficile, car je trouvais que les technologies, mais sans pouvoir nommer de cette manière, je trouvais que tout était comme inacceptable, incompréhensible. Alors j'observais l'être humain comme un témoin qui observe et sans dire un mot, j'étais continuellement
dans la réflexion, mais qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Et ne serait-ce que se poser cette question, c'est extrêmement important. Important. Pourquoi? Parce qu'on découvre à travers nos réflexions et tout ce que nous avons pu rencontrer de blocages et de difficultés, qu'il y a des valeurs d'exception à l'intérieur de tout ça, de grandes valeurs de création, et ça nous a obligés à garder certaines valeurs en place et de découvrir que ces valeurs avaient été vraiment développées dans des vies antérieures. À partir du moment, je ne sais pas, j'ai besoin de ton livre pour comprendre et avancer, car à 64 ans probablement, ouais, ben lorsqu'on a de la difficulté, lorsqu'on a de la difficulté puis qu'on comprend et qu'on achète, ben achetez mon livre, dans le fond il ne coûte pas très cher, puis je vais vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Même aujourd'hui, j'ai reçu un email d'une femme qui me l'avait commandé puis qui semble ne pas l'avoir reçu. Alors peut-être qu'il a été volé, j'en ai aucune idée, mais je vais lui réexpédier à nouveau avec plaisir et je suis désolée de la situation. Mais dans mon livre, j'explique vraiment très bien chaque étape. Et si vous avez de la difficulté à 64 ans, mais ça dépend de la difficulté que vous vivez. Parce que à partir du moment où vous faites de la méditation et que vous allez vérifier dans votre vie de 0 à 7, de 7 à 14, de 14 à 21, vous voyez à quelle période il y a eu un climat de tension. Et c'est à ce moment-là, vous travaillez davantage à nettoyer. Comme par exemple, si vous avez vécu une période difficile entre l'âge de, par exemple, lorsque votre corps émotionnel se plaçait en vous. Alors automatiquement, vous avez souvent tendance à pleurer, vous avez souvent tendance à avoir des soucis, des climats de tension qui vous habitent. Ça ne peut pas faire autrement, car c'est vraiment le sentiment d'inconfort qui s'est installé n'a pas été résolu. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas facile à être résolu. Ça veut juste dire qu'il faut retourner visiter entre 14 et 21 ans ce que vous avez vécu et essayer de comprendre que tous ces personnages qui étaient autour de vous entre 14 et 21 ans ont été placés dans votre vie pour vous faire dépasser certaines situations conflictuelles et vous devez aller retrouver les forces que ça vous a permis de développer. Et beaucoup de gens que je connais ont développé un corps mental extrêmement structuré et positif grâce à toutes ces difficultés de leur enfance. Mais à partir du moment où ils comprennent que grâce à toutes ces difficultés émotionnelles, énergétiques, physiques de leur enfance, ils ont pris la décision d'avancer et d'être forts et de se dépasser. Et c'est grâce à ça qu'ils ont réussi leur existence avec force et brio. Alors, c'est vraiment aller vérifier et acheter mon livre où il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer, c'est promis. Et ce livre pourra vous aider, ceux qui ne l'ont pas, à mieux comprendre les étapes. Mais un jour, je vais donner en privé un cours pour qu'on passe à travers chaque état que nous avons pu vivre et comment faire pour résoudre ce problème, tout simplement en prenant conscience, mais surtout en voyant que ce n'est pas que négatif, mais très favorable à partir du moment où on comprend que chaque situation que nous avons vécue, nous les avons choisies avant de nous incarner
pour nous réaliser. C'est tellement important de comprendre que nous devons apprendre à nous pardonner tout simplement, d'avoir été aussi en objection avec certaines situations. Alors voilà, c'était le propos de cette semaine. J'espère que j'ai pu vous aider. Je sais qu'il y aurait encore beaucoup à vous dire, mais c'est une base et certains ont le livre, alors ouvrez-le et si vous avez encore certains conflits qui vous habitent ou de la méfiance, parce que il est bien fait ce livre. J'ai travaillé pendant des années à le perfectionner. Et c'est sûr et certain que ça va vous demander certaines énergies mentales, mais à partir du moment où on comprend le schéma, quand on comprend que à partir de l'âge de 14 ans, c'était la confiance qui s'installait. À 21 ans, on rentrait dans une initiative ou une initiation majeure, tout simplement parce qu'on comprenait l'importance de prendre en main notre existence. À 28 ans, on développait une attention particulière à la vie. Et c'est vraiment très particulier. Alors, si ce n'est pas ces mots magiques qui résonnent en vous, si vous avez des moments dans votre vie où vous vous sentez dépassé, mais allez voir quelle a été votre existence, à quelle période vous avez vécu certaines difficultés et essayez de comprendre cette difficulté autrement qu'en la regardant de façon critique. Mais regardez-la, observez-la pour mieux saisir l'opportunité de la magie qui s'y est installée. La magie qui s'y est installée. C'est tellement important de comprendre que notre âme nous a envoyé des mémoires importantes à revisiter et c'est toutes les actions de notre vie, tout au long de notre parcours terrestre, nous rencontrons certaines épreuves qui nous rappellent qui nous sommes. Et continuer de pratiquer la méditation. Et comme je disais hier lors de la méditation, c'est important, la méditation à un point tel que vous devriez jamais vous inquiéter d'autre chose que de créer un espace où vous aurez tous les outils nécessaires pour avoir des méditations profondes et tranquilles. Acheter un banc de méditation s'il le faut, un safou, un coussin, ce que vous croyez être utile. Aller dans un centre où on vend des objets pour la méditation et choisissez ce qui vous correspond le mieux, car plus vous serez en position parfaite pour vos méditations, plus il vous sera possible d'atteindre l'illumination. Et l'illumination ne peut pas s'atteindre si vous vivez dans le mécontentement de certaines crises du passé, si vous n'avez pas été vérifié que ces crises vous ont apporté des cadeaux exceptionnels, si vous n'avez pas acquis ces cadeaux, si vous n'en avez pas pris conscience, mais c'est clair que vous allez continuer à voguer dans la difficulté plutôt que de nager dans le bonheur et atteindre l'illumination. Parce que l'illumination s'atteint à partir du moment où on fait de la méditation, mais aussi qu'on a retrouvé cet équilibre nécessaire à l'illumination. Cet équilibre dépend du pardon, du temps que nous passons justement à régler certains conflits et de ne plus vouloir créer de dualité avec notre environnement, en fait. Moins nous vivons dans la dualité, plus nous vivons dans l'authenticité, dans l'être-té, plus nous avons la capacité d'atteindre
l'illumination avec force et brio. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, d'arriver dans cet état d'expansion de conscience exceptionnel et de pardon, de simplicité. Puis le pardon, moi j'ai déjà dit, je ne crois pas au pardon, car je crois que chaque situation que nous vivons, nous l'avons choisie pour notre bien, pour notre évolution, même les moments les pires, les plus pénibles. J'ai connu des situations où vous auriez les cheveux dressés sur la tête si vous les connaissiez. Je ne vous en parlerai pas, mais je sais que chaque situation que j'ai vécue ont été un bénéfice d'évolution dans ma vie et c'est à ça que je me souviens, c'est de ça que je me rappelle et rien d'autre, rien d'autre. Alors voilà, et c'est ce qui crée toute la distinction, la différence, la perception, la voyance, les facultés psychiques ne peuvent se développer que si nous arrivons à ce climat de résilience et de compréhension globale de chaque situation. Car, il ne faut pas oublier, c'est notre programmation, c'est notre chemin de vie, c'est le chemin, la randonnée pour le bonheur, comme je vous ai marqué. Chaque relation humaine a été programmée par notre âme pour la randonnée du bonheur. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous une très, très belle semaine. À bientôt. Au revoir.